La problématique de réinstallation involontaire des populations résidant sur des terres expropriées à des fins d'utilité publique ou d'extraction minière est toujours entière. Et s'est résolument engagé à rendre accessibles et manifestes les dispositions réglementaires de résolution de litiges y afférents, prenant en compte un équilibre entre le dommage subi et la contrepartie octroyée que le projet de développement et de gouvernance minière a entamé depuis octobre 2020 une série de formations à l'endroit des acteurs miniers sur le cadre de politique de réinstallation des populations et les mécanismes de gestion des plaintes tels que prescrits par les textes en vigueur. Tout projet de développement se développe sur une terre donnée. Soit on touche à la maison de quelqu'un, soit on touche à la terre de quelqu'un, soit il perd sa maison, ou bien il perd sa terre, ou bien il perd ses biens, ou bien il y a une restriction, c'est-à-dire le projet l'empêche d'avoir accès à des biens d'autrui. Et l'ensemble de ces domaines-là, c'est l'ensemble de ces contraintes réunies qu'on considère ce qu'on appelle une réinstallation. C'est-à-dire qu'une réinstallation ne veut pas forcément dire déplacer quelqu'un, mais on peut le déplacer physiquement ou économiquement. Après donc les entreprises minières, les maires, les chefs cantons, les préfets sont aujourd'hui à l'honneur. C'est 24 et 25 novembre 2020, un atelier qui boucle la série de formations pour le compte de la région maritime. Dans le cadre du projet de développement et de gouvernance minière, nous avons entrepris d'abord une évaluation environnementale stratégique du secteur, ce qui a permis de mieux connaître l'ampleur et de comment les approcher.